On continue avec ce 21e épisode de Volcan et Argent qui est dans cette série sur l'identité. Donc si tu n'as pas encore écouté les deux précédents épisodes, je t'invite à le faire. Ok. Comment on fait pour installer une nouvelle identité en transition ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta vie ressemble avec un emploi du temps, un agenda, avec des rendez-vous, avec des obligations, avec des responsabilités. Et tu te dis, en fait, moi j'ai envie d'être une autre personne. J'ai envie d'avoir un autre quotidien. J'ai envie d'avoir du coup d'autres responsabilités. Et le but, c'est justement d'avoir de la clarté sur ce changement. Parce que il y a 2 audios, je te disais, ok, en un claquement de doigts, tu peux changer d'identité. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette identité, elle va s'incarner progressivement dans la matière. Déjà, tu prends la décision mentalement. Tu vas ensuite agir en fonction de cette identité. Et puis après, du coup, tu vas le devenir. Si je reprends l'exemple de la chanteuse lyrique, du coup, si tu veux devenir cette chanteuse lyrique, ça va te demander le matin de te lever, de masser tes cordes vocales, de peut-être prendre une boisson qui va prendre soin de tes cordes vocales, etc. Ça, c'est possible de l'intégrer dans ta routine. On est d'accord. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que le but, c'est pas de changer du tout au tout ta routine. Le but, c'est de se dire, ok, peut-être de me donner une période de transition. Si par exemple, tu veux changer de travail, si tu veux créer une autre entreprise, si tu veux vendre ton entreprise, eh bien, tu vas te donner une période. Et cette période-là, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a que toi qui peux le choisir. Et attention, pour moi, tout est possible. Ça veut dire que si par exemple, on prend l'exemple de la revente d'une entreprise, tu as peut-être déjà dans tes contacts quelqu'un qui veut acheter ton entreprise. Et toi, ton rôle, c'est justement d'ouvrir les possibles là-dessus et peut-être déjà, dès maintenant, avant la fin de ce podcast, d'envoyer un message et de dire « Ok, j'ai besoin de te parler, prenons rendez-vous ». Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si tu agis déjà dans cette identité de la multi-entrepreneur, peut-être que tu as noté hier dans ton agenda que oui, tu avais des rendez-vous avec ton équipe, avec tes partenaires, et en prenant la décision aujourd'hui d'envoyer le message, finalement tu deviens déjà cette personne, tu es déjà dans cette identité-là. Donc ce qui va être intéressant en fait dans cet audio, c'est surtout d'observer tous les freins que tu te mets. Et je t'entends déjà, parce que je l'ai vécu aussi, tous ces freins où on se dit non, c'est pas possible. Non, ça peut pas être fait aussi rapidement. Que va dire mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes collègues, etc., etc. De toute manière, les gens vont avoir un avis sur toi. De toute manière, les gens vont avoir un avis sur tes décisions. D'où l'importance de t'entourer de personnes qui vont te soutenir dans ton ambition, dans le succès que tu désires et surtout de t'autoriser une autre vie. Je vais te donner un exemple. Donc ça fait bientôt 14 ans qu'on est ensemble avec Loïc. En 2018, j'ai vécu une formation à Bali et Loïc a posé tous ses congés, ses 5 semaines de congés pour ma formation. Ça veut dire que c'était une décision aussi de famille puisque Elwin à l'époque avait 2 ans, je l'allaitais et du coup on a décidé, alors il avait 1 an, un peu plus d'1 an, je l'allaitais et on a décidé justement de partir à Bali. On ne s'est pas dit, c'est pas possible, on va pas y arriver, Bali c'est dangereux pour les enfants, etc., etc. Par contre, on a vu nos proches, notre famille, parfois nos amis, nous dire attention, attention. Quand quelqu'un te dit ça, c'est qu'il parle de ses peurs. Et ça peut être un ami, ça peut être ta famille, ça peut être aussi tes partenaires d'associations, d'entreprises, ça peut être aussi ton équipe, d'où l'importance de partager ce que tu es en train de créer, de ta nouvelle identité, auprès de personnes qui vont te comprendre. Pourquoi ? Parce que dès que tu vas recevoir les limites extérieures, eh bien, s'il y a un micro-doute, ça va te faire douter.
Et oui, tu vas pouvoir revenir dans cette conviction intérieure. Mais parfois, c'est fatigant. Parfois, on a juste envie de se dire « Ok, je me réveille le matin, je prépare mes cordes vocales, je bois la boisson pour détendre mes cordes vocales et j'ai pas besoin d'entendre quelqu'un à côté de moi, que ça soit dans ton cocon familial ou dans ton équipe ou dans tes business besties, des personnes qui vont te dire tiens, c'est pas possible, parce que c'est fatigant. Et oui, parfois c'est important de partager à des personnes qui n'ont pas le même avis, parce que ça te permet d'être encore plus convaincu, ancré et de faire évoluer ton projet. Mais attention, écoute toujours 2 personnes pour qui tu as envie d'écouter. Ne demande pas l'avis à quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas envie de changer justement d'identité et qui reste confortable dans l'identité que la personne a aujourd'hui. Donc dans cette période de transition, ce que toi ça va te demander, c'est d'être très au clair sur par exemple, ok, ça va être quoi les moments activateurs de cette identité dans ta journée. Ça peut être le matin, ça peut être de l'écriture, ça peut être un livre que tu lis, ça peut être une formation que tu suis, mais de tous les jours te connecter avec cette nouvelle identité. Et ça peut être même cette feuille que je t'ai fait écrire il y a 2 jours, de la lire et de te réengager. C'est ce que moi j'appelle la dévotion. Et c'est ce que je travaille avec mes clientes, qui sont notamment entrepreneurs et multi-entrepreneurs, où on vient se réengager envers qui on devient. Donc ça veut dire que cette transition, ce qui est magique, c'est que c'est toi qui vas décider de l'intensité. Certaines personnes ici vont choisir du jour au lendemain de quitter une situation. Et attention, ce n'est pas forcément ce que je recommande, ça dépend de vos personnalités. Moi, quand j'ai quitté mon CDD, quand je travaillais dans une résidence d'artistes, il y a eu une réunion qui a fait déborder le vase qui était déjà bien plein. Une réunion, une manière dont l'équipe a eu de me parler. Et en fait, j'ai su instantanément dans mon corps que c'était plus possible. Et on a pris un préavis de 3 mois. Ça veut dire que pendant 3 mois, je savais que j'allais terminer ma mission, j'ai envie de dire de manière honorable, de manière classe, d'avoir justement une belle fin. Ça, c'est important pour moi. Et en même temps, du coup, je continuais de me former au yoga à côté. Ça veut dire que je ne me suis pas dit, tiens, tu vas arrêter là et tu commenceras à la fin. C'est non, en fait, ça va m'aider. Et déjà, d'agir avec ta future identité dans cette période de transition va t'aider. Tu vas être tellement plus productive parce que tu sais pourquoi tu le fais. Donc dans ces périodes de transition, c'est intéressant parce que c'est vraiment ne pas lâcher ta vision future et d'agir avec cette version future tout en comprenant qu'il y a en effet des impacts concrets. Si par exemple tu vends ton entreprise, eh bien oui, il y a des réunions avec ton entreprise qui sont importantes, mais par contre d'avoir la vision d'après va te permettre pas de tenir, mais de ressentir ce tout est possible, de le vivre plus sereinement et aussi d'être beaucoup plus efficace. Ça veut dire que tu ne restes pas dans une situation qui n'est plus agréable pour toi, mais tu comprends que oui, il y a un projet à terminer, il y a un projet à clôturer, et en même temps, dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, tu choisis des moments qui sont activateurs pour ta nouvelle identité. Un autre moment qui a été important pour moi, dans mon entreprise notamment, donc au début je partageais dans Leader d'élite la méditation, le bien-être, et c'est ce que tu peux aussi retrouver dans ce podcast. Et puis au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans la stratégie d'entreprise et notamment, on va dire, le travail d'identité de leader. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, mon entreprise aussi a vécu une transition parce qu'on est passé d'un public plutôt d'individus, de profs de yoga, sophrologie, bien-être, à des chefs d'entreprise et des multi-entrepreneurs
qui veulent faire évoluer à la fois leur identité, mais aussi leur stratégie, faire évoluer leur communauté, l'engagement de leur communauté. Et moi, ce que ça m'a demandé, c'est les 2 questions que je t'ai posées il y a 2 jours. C'est à quoi je dis oui cette année et qu'est-ce que je lâche. Moi, par exemple, j'ai dû lâcher la bonne leader. J'ai dû lâcher aussi le fait que certaines de mes clientes se sentaient abandonnées parce que j'évoluais, parce que mon entreprise évoluait, parce que mes offres évoluaient. Donc ce que j'adore dans ce process de transition, c'est que plus tu vas nommer ce qui te retient et juste de le voir factuellement, de dire « Ah ok, intéressant, c'est ça qui me retient à vivre cette transition », plus évidemment tu vas te rendre compte qu'en fait c'est tellement facile d'évoluer. Moi, ces 7 dernières années, puisque cette année on va fêter les 7 ans de leader d'élite de mon entreprise, ces 7 dernières années, en fait, je me suis dit, mais waouh, Olivia, c'est fou. T'es passée de la prof de yoga à cette leader visible mondialement, qui a des conférences dans le monde entier, qui a des revues, des magazines, et qui a un business multimillionnaire. Et juste, en fait, cette transition de dire, en fait, c'est possible. Et pourquoi ça a été possible ? Parce qu'à un moment donné, j'ai assumé l'identité que je voulais. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier. J'ai assumé l'identité que je voulais et j'ai compris aussi qu'il y avait une transition. Donc pour terminer cet audio, ce qui va être important, c'est de vraiment revenir sur l'identité que tu veux, de pourquoi cette identité-là. On ne choisit jamais une identité par revanche, par colère, par ego, par envie d'être aimé, reconnu, etc. On choisit une identité parce qu'on se dit, en fait, j'ai envie de jouer un autre jeu dans cette vie-là. J'ai envie aujourd'hui d'être chanteuse, d'être photographe, d'être multi-entrepreneur, d'être investisseuse, peu importe. Et du coup, je vais agir comme cette personne-là au quotidien. Et puis ensuite, tu t'entoures justement de personnes qui vont te soutenir dans cette ambition. Et si c'est quelque chose que tu recherches, n'hésite pas à m'envoyer un message à Olivia-Sautereau sur Instagram parce que justement, j'ai développé aussi une communauté de femmes, de leaders ambitieuses qui honorent la sérénité, qui honorent la simplicité et qui sont dévouées justement à faire évoluer leur identité au quotidien. Donc qui connaissent aussi les résistances qu'on peut avoir, que ça soit des résistances avec notre famille, avec notre équipe, avec nos amis aussi. Et ce sont des lieux où justement on peut aborder des sujets qui sont intimes, qui ne sont pas forcément abordés publiquement, parce que ça vient toucher justement notre identité, qui on a été et qui on ose devenir aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce 21e épisode de podcast Volcan et Argent. Partage-moi ce que tu vis au contact de ce podcast, ce qui est important pour toi. Et je me réjouis aussi que tu le partages, évidemment, tu le sais, à ta famille, tes amis, tes business besties. Fais rayonner cette nouvelle manière de voir le monde, de voir le tout est possible, de voir l'entrepreneuriat aussi. Je te souhaite une belle intégration et à très bientôt.